Bonjour, Fée Lévenaise vous salue. Merci d'être là pour cette 4e gardienne. Alors, si vous désirez, prenez le temps de mettre un peu d'encens et installez-vous comme cela vous convient. Tout d'abord, prenez le temps. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Bien. Prenez conscience de tous vos points d'appui et laissez votre respiration glisser comme une vague lente du sommet de votre tête jusqu'à vos talons. Sentez-la glisser à l'arrière de votre corps et remonter, descendre. Et au fur et à mesure de votre respiration, sentez que tout votre esprit se détend, que votre cœur bat de plus en plus calme, de plus en plus calme, de plus en plus calme. Et laissez venir à votre esprit un paysage au milieu de la nature. Laissez venir ce chemin agréable que vous empruntez tous les mois depuis le début de l'année. Observez comme la végétation a changé. Les fleurs sont sorties de terre. Les baies commencent à fleurir. Elles promettent de beaux fruits. Le vent léger caresse votre visage. Et l'atmosphère s'est adoucie. Le vert des prairies et des feuillages vous enveloppe. Et votre esprit s'apaise. Alors que vous marchez, enveloppé par la nature de votre jardin intérieur, vous entendez au loin le chant des gardiennes, les anciennes et les nouvelles gardiennes. Vous entendez les tambours, vous entendez les rires. Et alors vous pressez le pas car vous avez hâte de les retrouver. Et alors, vous débouchez dans cette clairière et le feu qui crépite. Toutes vos sœurs gardiennes vous accueillent avec joie. Vous vous enlacez, vous vous donnez des nouvelles. Puis vous vous installez en cercle autour du feu. Là, la gardienne de la cérémonie vous salue. Elle passe auprès de chacune de vous, vous prend la main, vous regarde dans les yeux et vous sourit. Et dans ses yeux, un sentiment de paix se développe. Votre gorge se détend, votre esprit s'apaise. Ses beaux et longs cheveux et sa robe violet, et vous la regardez marcher tranquillement. Elle s'installe et elle vous dit « Merci à vous, jeune gardienne en chemin, d'être ici aujourd'hui. Aujourd'hui, la gardienne, c'est celle de la vision, celle qui va vous permettre d'aller guérir vos plaies, vos blessures intérieures, et qui va vous donner l'opportunité de voir avec votre cœur, de voir avec votre troisième œil, une fois que toutes les parties de votre corps seront guéries. La 4e gardienne nous montre comment rentrer dans le monde du rêve, entre les différentes dimensions et les différents mondes. Comment utiliser correctement nos habiletés psychiques et nos dons de canalisation pour l'humanité. Elle nous enseigne comment utiliser les fondements de la spiritualité avec nous-mêmes et toutes nos relations, avec amour et respect.
Elle nous montre comment utiliser notre potentiel intérieur pour devenir des guérisseuses guéries. La maîtresse de cérémonie vous enveloppe de douceur sans chercher à le faire, car tout en elle semble doux, posé, enraciné. Et vous sentez s'éveiller en vous la douceur d'une mère pour vous-même. Écoutez-la et laissez votre esprit mémoriser ce qu'il peut. La phrase clé de cette gardienne de la vision: apprendre à voir la vérité. L'aquarelle complète des couleurs pastel est reliée à ce cycle parce qu'elle porte la médecine de la prophétie. En voyant la vérité dans tous les tons et avec toutes les couleurs, c'est celle qui guide toutes les autres dimensions à l'éveil de la conscience avec confiance, soin et amour. Elle guide tous les esprits des humains à pénétrer dans le monde du temps, du rêve, et ensuite elle les ramène en toute sécurité dans leur maison intérieure, totalement présents et conscients à leur corps. Ce cycle appartient à la prophétie, à l'oracle, à la vision de la rêveuse. Elle nous apprend à valider, à sceller nos impressions, nos rêves, nos sentiments, ainsi que nos visions qui existent dans notre potentiel énergétique. Elle enseigne à tous les êtres humains à dérouler et codifier les symboles rencontrés dans les impressions psychiques. Elle nous montre comment voir dans chaque vision que nous recevons du monde tangible et du monde intangible. Dans sa profonde sagesse, elle accompagne chaque chercheuse à rencontrer les graines de sa prophétie personnelle que le profond mystère a semé à l'intérieur de tous les êtres humains pour ensuite être échangé et partagé avec l'humanité. Elle sait que tous les êtres humains peuvent développer cette habileté à voir la vérité sous toutes ses dimensions et tous ses aspects. S'ils recherchent l'éternelle flamme de l'amour et s'ils ont la volonté de recevoir les visions qui viennent quand le cœur est léger, ouvert et fluide, elle comprend que toute possibilité et probabilité sont mises à jour pour guider notre chemin dans le futur proche. Elle nous rappelle que chaque événement tangible est manifesté à travers les décisions prises librement par chaque individu. Chaque être humain détient en lui l'habileté d'utiliser une information reçue dans le temps du rêve, manifestant ses visions et intervenant ainsi dans ses expériences de vie. Elle voit tous les potentiels de vérité en chaque être et elle sait aussi que pour la majorité des individus, les visions peuvent être inspirées lorsqu'elles surviennent. À l'aide de son appui, la gardienne de la vision, elle nous guide à voir les vérités en utilisant nos dons et nos talents et à porter cet enseignement pour tous les êtres humains sans attendre aucune réponse établie sur ce que le futur nous réserve. Elle nous montre, avec sa pure vision, comment observer chaque événement, chaque situation en nous et à l'extérieur de nous, en nous aidant à nous souvenir de tous les détails. Elle aime nous montrer comment se souvenir de tout ce que nous avons vu pour pouvoir construire notre parcours de vie avec de nouvelles incarnations utiles.
Elle nous enseigne comment distinguer le monde tangible et le monde intangible lorsque nous aurons développé la deuxième attention. La brèche entre les mondes, où conduit notre habileté à voir entre les mondes simultanément. Quand nous aurons affiné ce pouvoir en nous, ce pouvoir de vision, et que nous saurons comment naviguer facilement dans la deuxième attention, elle nous apprendra à savoir si une vision est vraie, prophétique, ou si c'est une simple probabilité. Suivant le développement final de ce cycle, tous les êtres humains sont capables de comprendre tous les signes, tous les symboles qui se présentent dans leur vie, dans l'intention de les guider vers l'éveil. Elle nous enseigne aussi à respecter l'espace sacré de chaque être vivant, et elle nous rappelle qu'il n'est pas correct de s'introduire ou d'envahir le champ énergétique de n'importe quelle personne, à moins d'y être invité. Elle nous montre le piège de vouloir voir trop loin, trop vite, nous rappelant qu'en agissant ainsi, nous risquons de nuire à la beauté du moment présent. Lorsque nous oublions notre don du libre arbitre en forçant des événements à se manifester, nous tombons dans nos propres projections et expectatives et perdons une incroyable opportunité de croissance dans notre processus d'évolution. Les leçons que nous refusons de vivre au moment présent ressurgissent sur notre chemin plus tard sous l'apparence d'autres apprentissages de vie à expérimenter et à explorer. Elle nous montre comment observer chaque opportunité de vie qui se présente à nous en percevant le chemin que l'on doit suivre et celui que nous devons abandonner. Notre clarté personnelle dépend de notre habileté à observer et à voir ce qui est évident, nous permettant de faire des choix personnels pour modifier nos chemins de vie et ainsi élargir la vaste étendue de notre conscience dans la perspective de voir la vérité dans toutes les situations de notre vie. Voir, guérir et vision. Voici l'histoire de la gardienne de la vision. La gardienne qui a la vision est assise devant l'immensité du ciel et de l'infini. En silence, elle observe à travers son esprit les mondes qui s'ouvrent à elle, lui apportant des visions remplies de symboles. Elle peut voir le mouvement du profond mystère et sentir sa respiration palpiter en elle. Les unes après les autres, les visions se succèdent, laissant apparaître la forme des anciennes, assises en conseil autour d'un champ d'étoiles. Elle rencontre des guerrières de lumière galopant sur des montures ailées. Aux ailes blanches, elle voit la lumière de millions de soleils passant leur cycle sur les planètes voisines. Au milieu d'un cercle de danseurs gardiens du feu sacré, elle voit venir à elle une vision immédiate, une brèche qui s'ouvre dans l'univers, un moment de surprise et de synchronicité qui l'enveloppe avec douceur et fermeté. La mère des origines, une nouvelle fois, vient vers elle et lui dit « Gardienne de la vision, tu vois le feu sacré de la création. Avec confiance, tu suis le mouvement, tu vois et tu sais. La brèche entre les mondes est l'entrée de la porte dorée de l'illumination qui mène vers d'autres états d'éveil.
tu as voyagé dans l'immensité des mondes avec ton essence primordiale. Les mondes dans les mondes qui détiennent l'espace sacré de ton être véritable attendent que tu lui apportes la découverte de ta vision. Tu seras la gardienne de cette entrée, celle qui mènera tous les êtres humains à travers cette brèche de l'univers à la rencontre de leur opposé. En explorant l'oracle, chaque membre de la famille planétaire demandera ce qui lui appartient, découvrant ses possibilités et ses habiletés pour voir la vérité en une seule, dans le tout. Enfant de mon esprit, tu seras ici, à cette entrée pour toujours, montrant à chacun comment voir la vérité, en eux-mêmes et en tout, dans toutes choses. Pour grandir au-delà des limitations humaines, tous les enfants de la terre doivent faire face à leurs limitations et leurs hésitations. Ils viendront à toi et verront la vérité en eux à travers ta vision. Ils sont prêts à abandonner leur illusion. Ils passeront à travers l'entrée de la porte dorée de l'illumination jusqu'à atteindre un degré plus élevé de compréhension. Ils ont peur de leur propre potentiel et capacité. Ils retourneront à l'endroit qui leur donne du confort, de la sécurité, et ils se prépareront jusqu'au moment où ils seront prêts à grandir. L'art de voir toute la vérité de l'immensité de l'essence primordiale de chacun et voir la vérité de tous les mondes qui existent requiert un long apprentissage et une grande vigilance. De nombreux cycles dans la roue de la vie sont nécessaires avant d'atteindre ce stade de voir la vérité dans sa totalité. Nombreux seront ceux qui viendront, d'autres repartiront. Beaucoup d'entre eux ne réussiront pas à passer à travers la porte dorée de l'illumination. Mais tu seras là, et tu dois être présente à l'entrée de cette porte ouverte pour tous ceux qui ont le courage de voir. La gardienne de la vision a compris le langage secret de la grande mère des origines, et elle nourrit le cadeau qui lui a été donné. La lumière de la vérité brille et rayonne sur chaque partie de son essence primordiale lorsqu'elle franchit le seuil de l'entrée de la porte dorée, où le potentiel de la création s'inscrit à tout jamais dans son cœur. Elle sait qu'elle doit enseigner et servir tous les êtres humains à voir la vérité. À travers les capacités de chaque individu, elle remercie d'avoir pu apprendre comment voir la vérité à travers les yeux de chaque personne. Elle a pu leur montrer l'illusion présente sur leur chemin de vie, les menant doucement vers un temps de changement et de croissance. La gardienne qui a la vision sait combien il est important de ne jamais perdre une étape sur le chemin de la roue de vie. Certains voudront aller trop vite et ainsi dépasser et brûler leur corps physique. D'autres auront peur d'aller vers leur progrès naturel, et celle qui a la vision nourrit avec compassion le processus d'évolution de chaque individu, apportant son intuition à guider les êtres humains et à observer les leçons apprises en les appliquant pour eux-mêmes, en leur enseignant comment utiliser leur corps physique et leur corps et leur personnalité pour survivre et garder la longévité. Ensuite, il est possible de montrer comment utiliser la force de vie en ces corps, en leur montrant la vérité pour découvrir comment cette force de vie a pris une forme humaine. Après que ces leçons sur la force de vie aient été comprises et intégrées, les enfants de la terre peuvent apprendre et entrer dans le monde du silence pour découvrir les secrets de l'esprit et les potentiels rencontrés
dans les mondes non tangibles. Voir la vérité est un talent évolutif qui apporte une plus profonde connaissance, un plus profond mystère, et comment toute chose change sans cesse et se transforme à la source originelle. La gardienne de la vision a passé plusieurs hivers redécouvrant les mystères de la vie sur Mère-Terre. Elle comprend que pour certains êtres, voir n'est pas une chose facile. Pour d'autres, elle comprend que s'ils ne voient pas toute la vérité d'un seul coup, alors ça veut dire que ça n'existe pas. La gardienne de la vérité ne s'intéresse pas à ce que les êtres humains veulent voir ou non. Elle sait que la peur de l'inconnu les trouble, parfois les terrorise, et cela parce qu'ils n'ont pas pu voir la vérité rencontrée dans chaque leçon de vie. Dans son infinie compassion, la gardienne qui a la vision les guide doucement à travers différents processus de guérison qui pourront leur transmettre le lâcher-prise à leur peur et de regarder aussi loin qu'ils peuvent voir. Un soir d'été, la gardienne de la vision est assise en silence dans son humble demeure, quand un jeune homme apparaît, portant dans ses bras sa jeune sœur. Il lui explique que sa sœur a été battue, violée et laissée à moitié morte sur le sentier par des chasseurs. Il pose le corps aux pieds de la gardienne de la vision. Il demande si sa sœur reviendra du monde éternel. Le visage de la jeune fille semblait encore figé et terrorisé par la scène vécue, et ses yeux regardaient dans le vide comme une longue nuit noire. Elle avait l'âge de 14 hivers et apparemment elle ne passerait pas un autre hiver. Elle n'avait pas mangé, pas bu et n'avait plus bougé depuis qu'on l'avait redécouvert. Le jeune homme avait marché pendant 3 jours et 3 nuits sans s'arrêter, car la gardienne de la vision était sa dernière chance. La gardienne qui a la vision observe la jeune fille pendant que son frère raconte son histoire. Elle regarde, observe les moindres mouvements du visage, du corps, et voit que la flamme éternelle est très faible dans son essence originelle. Mais elle vacille, il y a un faible espoir. La gardienne qui a la vision décide de garder la jeune fille au nom de Starfire et de l'aider à revenir du monde éternel où elle s'est enfermée et d'où elle peut ne jamais revenir. Son frère, Little Eagle, suit les instructions de la gardienne de la vision et amène Starfire près d'un lac aux eaux claires et calmes pour que son corps puisse flotter dans ses bras. La gardienne de la vision chante pour son esprit pendant que son corps se relaxe totalement dans les eaux profondes, sécurisant son utérus blessé et régénérant ses cellules.
Beaucoup de lunes. La gardienne qui a les visions est attentive à Starfire, qu'elle tient dans ses bras, la laissant flotter dans l'eau limpide du lac, ainsi qu'à la présence de Little Eagle près d'elle. Elle traverse au même instant la brèche entre les mondes pour aller rencontrer l'esprit de la jeune fille et être sûre que celui-ci ne divague pas à la dérive des terres sans retour. Simultanément engagée entre les deux mondes, elle revient rassurée et radieuse, rapportant la vision d'entre les mondes. Beaucoup de lunes ont passé pour la gardienne qui a la vision et Little Eagle avant de ramener l'esprit de la jeune fille des terres éternelles. Celle qui a la vision avait insisté pour que Little Eagle reste à côté de Starfire, pour qu'elle puisse entendre la voix, entendre sa voix et reconnaître son aimé et familier qui l'éloignerait petit à petit de la violence. Le traumatisme de brutalité chez Starfire a bousculé tous ses sens, tout son être, laissant un trou énorme dans son espace sacré, ayant ainsi exploré des fragments de son esprit dans tous les sens, abandonnant dans le vide de l'obscurité ses sentiments et son ressenti. Dans cette obscurité, sans son essence originelle intacte, sa conscience cassée, son corps physique violenté et son cœur en détresse, les chances de guérison étaient faibles. Sans répit, la gardienne qui a la vision a cherché les fragments éparpillés de son esprit. À chaque soleil levant, elle appela son esprit et la plaça en sécurité dans les cercles de pierres sacrées pour que petit à petit, son esprit puisse réintégrer la demeure de son être et revenir de ce lointain néant. Celle qui a la vision et Little Eagle observait, parlait et chantait pour Starfire et ensuite remerciait profondément le profond mystère à chaque progrès réalisé. Finalement, un jour,
Starfire ouvrit les yeux sur ce nouveau monde. Elle avait mangé et bu depuis de longues nuits à travers ceux qui s'étaient occupés d'elle. Celle qui a la vision comprend que le processus de guérison sera encore très long, mais qu'il n'y a plus rien à craindre pour son esprit. Tout doucement, Starfire commence à avoir confiance en la gardienne de la vision. Et de petits miracles dans sa guérison s'opèrent de jour en jour. Elle apprend à s'occuper d'elle à nouveau, de son corps, de son hygiène. Elle s'alimente, marche dans la nature, partage maintenant, petit à petit, ses sentiments, ce qu'elle éprouve, ce qu'elle ressent, et prend conscience et s'enracine dans cette nouvelle famille. Elle commence à sourire et puis un jour, elle rit en regardant Little Eagle s'affairer autour d'un ours brun qui essaie de prendre du miel à des abeilles. Dans le quotidien familial, Starfire a franchi le passage qui la ramène à la joie de vivre. Comme Little Eagle et elle n'avaient plus de parents, ils restèrent avec la gardienne de la vision pendant de nombreuses saisons. De temps en temps, des gens passaient pour venir consulter la gardienne qui a la vision. Et à l'une de ces rencontres, Little Eagle décide de partir avec quelques-uns de nouveaux amis. Il promet de revenir voir les deux femmes. De son côté, Starfire ne veut pas repartir sur les chemins. Elle ne veut pas prendre de compagnon ni avoir d'enfant. Après avoir demandé à la gardienne qui a la vision de devenir sa mère adoptive, elle décide de rester près d'elle pour apprendre à développer les habiletés naturelles de son être pour devenir une femme de vision, une rêveuse. Après le départ de Little Eagle, elle commence avec discipline et attention son apprentissage avec la gardienne de la vision. L'apprentissage qui consiste à retrouver son habileté à voir la vérité dans les moindres détails, dans les mondes tangibles. Lorsqu'elle fut prête, la gardienne qui a la vision commença à la guider à entrer dans la brèche des mondes et voir dans les dimensions non tangibles toutes les formes et aspects révélés de la vérité. Et elle comprend que pour chaque être humain qui a conquis la bataille de son champ énergétique, tous les différents points de vue pourront être le pont entre divers niveaux de conscience, parce que chacun de ces fragments apportés par l'esprit a séjourné dans le grand vide de la création. Tout le processus pour devenir une visionnaire ou une médium l'entraîne à voir et à confronter toutes les mémoires de traumatismes gravés en elle, et c'est un véritable défi qui se présente pour Starfire. Après plus de 20 hivers, la gardienne qui a la vision était très heureuse des progrès de sa fille adoptive. Elle était devenue une véritable visionnaire. Pendant tout son apprentissage, elle a pu aider d'innombrables personnes à travers la clarté et la perspicacité de sa vision. Elle aura appris à travers la gardienne de la vision à entrer en contact avec ses visions et à voyager dans chaque médecine reçue. Ainsi, elle apprendra à voler avec le dragon ailé et connaître comment retrouver les informations nécessaires en brisant les structures de l'illusion du monde tangible, ou bien comment entrer dans les mondes parallèles de la réalité. Elle appellera la médecine du signe et s'abandonnant
au mouvement de fluidité du temps du rêve. Et puis, la salamandre lui apprendra la médecine qui apporte des solutions ramenées du monde du rêve pour accéder au monde dans les mondes. Elle appellera le pivert pour la protéger des ténèbres et des forces négatives, et pour connaître certaines situations, elle suivra la médecine de la panthère pour pénétrer dans le grand vide de l'inconnu. Avec l'aigle, elle reprendra l'habileté à voir et restaurera chacune de ses parties intérieures, les ramenant en toute sécurité dans son espace sacré. À travers les cadeaux de l'aigle, elle découvrira de plus en plus de clarté et de détermination pour que la gardienne qui a la vision puisse finalement l'amener à la porte de la brèche des mondes. Et au moment choisi, la gardienne qui a la vision appelle Starfire pour l'amener au-delà des dimensions connues. Grâce au souffle que lui ont appris les dauphins, elle sait qu'elle peut utiliser sa respiration pour être dans la force de vie, aller au-delà du monde tangible et recevoir en sécurité dans son propre corps en utilisant les leçons apprises avec les dauphins. Pendant le temps où Starfire se prépare, la gardienne qui a la vision se rappelle, elle aussi, le passage qu'elle a dû parcourir pour devenir la gardienne de l'entrée de la porte dorée de l'illumination. Elle se souvient de toutes les leçons, toutes les expériences, toutes les pensées qui l'ont amenée à devenir une femme de vision. Elle se rappelle aussi les mots de la grande mère des origines, de sa responsabilité à apporter la guidance à tous les êtres humains, et que si Starfire réussit dans son voyage de la brèche entre les mondes, son rite de passage sera terminé. Elle aura été impeccable dans son service et ainsi une autre femme deviendra à son tour celle qui guidera les êtres humains à cheminer vers la porte dorée de l'illumination. Toute la guidance de la gardienne qui a la vision, sa patience, son amour et son dévouement pour Starfire seront un bénéfice extraordinaire pour toute la famille planétaire. Les deux femmes s'assoient en silence devant la présence du feu sacré. Starfire voyagera seul, sous la protection de la gardienne qui a la vision, utilisant ses habiletés propres de femme de vision. Starfire abandonne sa conscience dans la fluidité du flux de la force de vie et se concentre avec sa respiration sur son centre de gravité, son utérus. Pas à pas, elle ouvre son cœur à l'amour du profond mystère. La connexion maintenant est faite. À travers l'expérience de son extraordinaire voyage, elle rencontre un monde inconnu. Merci à toi, jeune gardienne, d'être allée jusqu'au bout de cette histoire. Je te remercie de partager cette aventure avec tes amis. Et n'hésite pas à t'inscrire à cette chaîne si cela t'intéresse. Merci. À bientôt sur Fait des lunettes.